Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, très bien d'ailleurs. Si c'est ta première fois de me découvrir, ici on parle d'opportunités de voyage, opportunités de voyage et d'études vers l'Italie, opportunités de voyage pour le travail vers l'Italie et on parle aussi de business, échanger d'idées. Donc si c'est ta première fois de nous découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage et en fin de vidéo, donne ton point de vue en commentaire. Peut-être ce point de vue fera l'objet d'un nouveau contenu. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la situation d'un de nos jeunes frères africains qui est arrivé cette année en Italie et s'est retrouvé face à des situations extrêmement compliquées. S'est vu avoir des problèmes au niveau de son admission à l'université. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'ai introduit, aujourd'hui nous allons parler de la situation de notre jeune frère, celui-là qui, arrivé en Italie dans le but de poursuivre ses études, se retrouvait à faire face à des réalités inattendues, à des réalités qui ont été extrêmement compliquées. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais ici chez moi, vu que je partage un peu, j'ai un numéro que je partage un peu sur ma page, principalement sur cette chaîne, où des gens viennent m'écrire, je vous donne l'opportunité de m'écrire pour pour me poser vos questions. Si j'ai solution et réponse à ces questions-là, je vous les donne, sinon je me renseigne. Et je vous donne ce que je sais plus ou moins, ou ce que je reçois. C'était un peu dans ce cadre-là que j'étais couché, je vois ce numéro inconnu m'écrire, bonjour Mr. Che. Ça fait déjà quelques temps que je vous suis, je regarde vos vidéos, mais là, j'ai besoin d'aide. Je lui dis, ok, je suis là, je vous écoute, dites-moi comment est-ce que je peux vous être utile. Il me fait comprendre que il avait fait son admission étant au Cameroun, donc il avait suivi un processus. Il venait pour poursuivre ses études au niveau master. Donc, il avait déjà une licence en amont. Hmm, Mais son parcours était différent du parcours classique. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un certificat de langue italien, mais il avait plutôt un certificat de langue anglaise. Donc, il avait un B2 en anglais, il me l'avait dit. Et il a fait sa demande d'admission à l'université, Università di Piemonte Orientale, UPO, pour ceux qui sont pour la sede de Novara. Bon, j'ai déjà donné trop de détails. J'espère que je ne vais pas heurter la sensibilité de cette personne et tout. Donc, comme j'étais en train de vous dire, il m'écrit, me pose le problème. Je lui dis, OK. Il me dit, durant son escale, il reçoit un mail de l'université lui disant que son admission a été révoquée. Son admission a été révoquée pourquoi? Parce que la commission de reconnaissance de notes ou d'équivalence des notes ont, à la fin de la séance de l'assise, ont décidé que ces matières n'étaient pas, enfin, les matières qu'il avait passées n'étaient pas assez pour poursuivre ses études en master. Donc, il devait trouver une autre solution. Vu qu'il était, vu qu'il était en escale, il a dit, OK, il arrive en Italie, il trouve une solution. Il arrive en Italie, il dresse un mail à l'endroit de la secrétaire, comment ça s'appelle en français? À l'endroit de la secrétariat des élèves, des étudiants internationaux de DOPO, plus ou moins. Il explique sa situation. On lui dit, on ne peut rien faire, on n'a pas vraiment de solution qu'on peut te proposer. Vu que tu n'as pas de certificat de langue italien, tu n'as qu'un certificat de langue anglais et dans beaucoup d'universités, au niveau licence, c'est très difficile de trouver un cursus en anglais et tout. Donc, et dans sa CDM, même il n'y avait pas un cursus. Dans sa CDC de Novara, il n'y a pas un cursus en anglais. Plus ou moins ça, ça vient de la secrétaire. Hein. Personnellement, je n'ai jamais fait cette université, donc je ne sais pas. Quand il m'écrit, il m'explique, je lui dis là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué déjà. Pourquoi? Comme ils t'ont dit, tu n'as même pas un certificat. Tu n'as pas un certificat de langue italienne pour pouvoir dire que, OK, tu vas traduire tes diplômes, faire la déclaration de valeur très rapidement et t'inscrire peut-être en première ou en deuxième année et repartir. Ça sera très difficile.
Et ce que je lui avais proposé, c'était d'essayer, s'il était déjà en contact avec eux, avec des gens dans d'autres villes, avec des étudiants d'autres villes, pour comprendre ou bien pour leur demander d'aller dans leur secrétariat, se renseigner dans la possibilité ou dans la faisabilité d'un cursus en anglais. S'il y avait cette possibilité-là de suivre les cours niveau licence, cursus, enfin les cours niveau licence, mais en anglais. Bon, à partir de là, il ne m'avait plus trop répondu. J'écrivais, il ne me répondait plus. Je pense que c'était parce que je n'apportais pas de solution concrète à son problème. Et ce que je veux dire, ce que moi j'ai retenu au terme de notre échange, c'est quoi? Déjà, quand vous prenez la décision d'aller dans un pays étudier, même si vous avez 15 certificats, 15 langues, rassurez-vous d'avoir au moins le certificat de ce pays-là. Surtout le certificat. Si vous partez travailler, on va vous dire un certificat basique. B1, A2, ça sera très important. Très important pour vous insérer dans le monde de l'emploi. Peut-être même, il y a ceux qui parlent couramment anglais, qui vont arriver en Italie, peut-être des informaticiens. Vous allez travailler. Ça ne sera pas un problème. Vous allez travailler. Mais après le travail, il y a une vie sociale. Et pour pouvoir au moins se voir votre voisin, les saluer ou voir peut-être votre collègue dans le domaine extra travail, hors du travail, entre griffes, et pouvoir échanger, communiquer et tout ça, sociabiliser, il vous faut au moins avoir une base. Il vous faut avoir une base. Je ne vous demande pas d'être expert. Mais quand vous venez aussi étudier, même si vous savez que votre cursus sera principalement en anglais, faites faites l'effort d'avoir au moins un bidoué. Un bidoué, un bidoué, un certificat de langue de ce pays-là. En Italie, un bidoué, une chills, une Churchills. C'est très important. Parce que même si vous suivez votre cursus en anglais, vous allez évoluer normalement à l'université. Mais à côté, vous avez besoin de jobs. Et je ne pense pas que si on vous prend peut-être on vous prend comme caissier dans une supérette ou dans je ne sais quoi, vous allez arriver par l'anglais à tout le monde. Non, tout le monde parle pas anglais en Italie. Anzi, la majorité de la population en Italie parle italien. Donc, vous comprenez que si vous venez déjà en Italie en parlant uniquement anglais, c'est vous mettre vous-même les bâtons déjà dans les roues. Et quand on revient sur ce qui concerne principalement les études, je pense que l'erreur a été faite de sa part. C'est vrai, on peut partir avec cette idée-là de se dire, je vais suivre mon cursus en anglais. Mais il y a toujours cette marge d'erreur ou ce que je veux dire, ce que je vais appeler, il y a toujours cette petite marge d'erreur où les choses ne peuvent pas se passer comme on a prévu. Malheureusement, dans son cas, c'est ce qui s'est passé. Les choses ne se sont pas totalement déroulées comme il avait prévu. Et vu je ne sais pas si je dirais négligence, parce qu'après, faire les cours d'anglais peut-être et faire aussi les cours d'italien à côté directement, ça allait être très compliqué pour lui. Mais il fallait ce sacrifice-là pour ne pas se retrouver dans cette situation où il s'est retrouvé. Et j'ai toujours dit ici, et je répéterai toujours, pour ceux qui viennent déjà niveau licence, votre situation est vraiment particulière. Pourquoi je dis? Parce que vous pouvez je prends peut-être l'exemple du Cameroun. Vous pouvez être au Cameroun en train de faire une université, parce que j'en avais déjà parlé. Ceux qui font des universités privées au Cameroun, ça sera très difficile que vos diplômes soient reconnus ici. Et maintenant, il y a ceux qui font les universités privées, dont c'est le public qui donne c'est le public qui remet les diplômes. J'ai déjà entendu plusieurs cas ainsi. Ça varie vraiment, vos diplômes sont reconnus, ça varie énormément d'université à université. Énormément. Il y a des universités où vous allez, on vous dit non, ce que vous avez étudié, ce que vous avez fait, ça ne vous permet pas de continuer en master, vous devez encore recommencer en licence. Et vous allez aller dans d'autres universités, on va vous dire, ah ok, complétez juste ces deux matières. Si vous allez commencer le cours de master, mais vous allez faire ces deux matières pour pouvoir être à poste. Donc ça varie vraiment d'université à université. Maintenant, ceux qui veulent arriver en Italie, fréquentez sans aucun souci, faites des universités publiques au Cameroun. Ayez vos licences dans des universités publiques et arrivez ici, vous n'auriez aucun problème. Vous n'auriez vraiment aucun problème. Vos matières seront reconnues, le diplôme sera reconnu, tout sera vraiment reconnu. Vous n'auriez pas de problème. Et c'est un message que je vous passe.
et je vous le passerai toujours. C'est un cri de cœur que je vous envoie. C'est à vous de comprendre ce que j'ai envie de vous faire comprendre. C'est à vous d'être lucide pour ne pas arriver et vous retrouver dans des situations compliquées. Parce que je le dis, quand vous arrivez en Italie pour étudier votre première année, vous démarrez dans ces conditions difficiles, rattraper les erreurs, je ne sais même pas si je dirais les erreurs sur le chemin, rattraper ce début-là parfois est très difficile. C'est très, très difficile. Parce que, imagine-toi, tu viens d'arriver, tu as demandé ta chambre d'études, tu as demandé ta chambre d'étudiant, tu as demandé ta bourse et tout et tout. Et quand les hostilités doivent vraiment lancer, on te fait comprendre que bon, la commission a décidé que bon, et que la commission en a décidé autrement, vos diplômes ne sont pas reconnus, vos matières que vous avez fait ne sont pas valables pour poursuivre dans ce cursus et tout. Le choc que ça vous donne. Il faut vraiment, vraiment être fort et surtout avoir vraiment des gens autour de vous qui vous aiment, qui sont là pour vous, qui vous conseillent, qui peut-être vous orientent. Et n'oubliez pas que vous avez déjà pris des engagements. Peut-être ils disent, mais par contre, à ce niveau, ils peuvent être compréhensifs. Peut-être ils ont déjà donné l'OK pour te donner une bourse d'études, pour te donner une chambre. Et c'est à toi maintenant de donner les matières pour conserver cela. Tu fais comment? Peut-être tu vas adresser une lettre à leur endroit en leur expliquant ta situation. Ils vont te dire, OK, on bloque ta bourse. Quand tu résous ton problème, on te remet dans la bourse. Peut-être. C'est une hypothèse, mais rien n'est sûr. C'est pour ça que je dis avant de partir, rassurez-vous toujours de partir dans les meilleures des conditions. Au pire des cas, vous arrivez, peut-être au début, vous êtes loin de l'université, mais avec le temps, vous arrangez. Mais quand vous commencez plutôt avec des problèmes à l'université, c'est très, très compliqué après. C'est très compliqué. Et dites-vous, quand vous arrivez, vous demandez un permis de séjour étudiant qui est valide 1 an. Imaginez-vous un seul instant, vous n'arrivez pas à résoudre votre problème. Et que l'année qui suit, vous n'arrivez pas à vous inscrire. Parce que, je le dis, quand vous êtes déjà en Italie, vous allez vous inscrire à l'université. Bien après, bon, peut-être déjà le certificat de langue, je ne sais pas si ça joue un rôle crucial à l'université. Bah, je ne me rappelle plus, mais je sais quand même que ça joue un rôle très important au niveau de la demande de visa. Mais peut-être l'année qui suit, même si, entre guillemets, vous n'avez pas un certificat, pour faire l'université, il va falloir que vous parlez italien. L'année qui suit, vous pouvez dire, OK, je vais recommencer niveau licence, vos bacs, vous traduisez le bac, vous certifiez tout, déclaration de valeur et vous vous inscrivez à l'université, vous commencez. Vous commencez un cursus en italien où vous ne savez même pas dire ah, vous ne savez même pas dire bonjour. Imaginez dans quel bourbier vous allez vous mettre. Risque de perdre votre permis de séjour. Et je ferai une vidéo là-dessus. Ceux qui perdent leur permis de séjour, c'est très, très compliqué. Très compliqué. Faites très attention à tout ceci. J'espère que notre jeune frère a pu trouver solution à ses problèmes parce que depuis, il n'a plus donné signe de vie, il n'a plus répondu au message. Et généralement, je le dis, il y a deux options pour ceux qui ne répondent plus au message. La personne est en dépression, en train vraiment de s'enfoncer. Ou alors, la personne a trouvé solution à ses problèmes et il ne veut tout simplement plus être dans cette spirale-là, veut juste évoluer, faire sa vie. Espérons bien que la personne soit dans cette optique de il est en train d'évoluer, il est en train de faire sa vie et que les choses sont en train de bien se passer. En tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. À la sortie de cette vidéo, ce que je voudrais vous dire comme conclusion, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vous et prenez soin de vos procédures. Que vous soyez dans une procédure pour le Canada, pour l'Italie, pour la France, prenez soin de toutes ces procédures-là. Quand je parle de prendre soin, c'est soyez perfectionniste dans ce que vous faites. Dans ce que vous faites. Soyez vraiment perfectionniste dans ce que vous faites. Faites des choses bien pour arriver et vous retrouver dans des meilleures conditions. Dans des conditions qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre de faire votre vie, qui vont vous permettre de ne pas rencontrer des difficultés qui pourront vous bloquer dans vos objectifs, dans votre vision de la vie. C'est très important. Laissez vos avis en commentaire et alors on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.